Aujourd'hui, je voulais répondre à la question qu'une personne m'a posée suite à la vidéo déroulement d'une séance de Reiki. Cette question est: est-ce qu'on peut guérir la dépression avec le Reiki? Eh bien, comme je disais à cette personne, aller voir un praticien Reiki ne suffira pas à guérir la dépression, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que la dépression est tout d'abord un état d'être, un état de mal-être même, résultant d'un trouble de l'humeur. Je m'explique. C'est à l'ensemble des symptômes qu'une personne développe que l'on peut dire qu'elle fait une dépression. Comme par exemple le manque de motivation dans la vie, une grande tristesse, une perte de plaisir dans les activités qui auparavant étaient ressenties comme agréables, un manque d'appétit ou trop d'appétit, des troubles du sommeil, une perte de sens. Cet ensemble de symptômes, on peut appeler cela un syndrome, a un impact sur la santé et la vie sociale, professionnelle et familiale de la personne atteinte. Quelquefois, il s'agit simplement d'épisodes dépressifs, un déclencheur pouvant provoquer cela, et la personne, avec l'aide de son médecin, pourra traiter cet épisode et en sortir. Dans ce cas, le Reiki pourra soutenir l'action du médecin et venir en complément, aider à la guérison. Là où cela devient problématique, c'est lorsque l'état dépressif s'installe, ne s'appelant plus épisode dépressif, mais dépression. Et comme me le disait mon médecin, car lorsqu'il s'agit de médecine, je ne donne jamais mon point de vue étant donné que je ne suis pas médecin moi-même, dans tous les cas, lorsque je parle d'une spécialité quelconque, je m'adresse toujours à un spécialiste de la question. Comme me le disait mon médecin donc, le diagnostic sera fait en observant l'ensemble des symptômes et l'épisode dépressif sera diagnostiqué lorsqu'il sera remarqué qu'il y a chez la personne un abattement, un manque de motivation et une perte d'énergie. Il est important d'avoir un diagnostic médical car l'épisode dépressif peut être la conséquence d'une maladie neurovégétative et il faudra traiter cette maladie en priorité, l'épisode dépressif n'étant qu'une des conséquences de cette maladie. Selon l'INSERM, en France, la dépression concerne une personne sur 5. Et avec l'anxiété, elle est la plus répandue des troubles de l'humeur et elle a connu un boom ces dernières années avec une explosion de la consommation d'antidépresseurs. Lorsque l'épisode dépressif cesse d'être un épisode et s'installe pendant un temps qui dure longtemps, plusieurs semaines, mois ou années, alors il devient la dépression. En quelque sorte, le syndrome sera devenu une maladie. Et comme on peut l'entendre avec la langue des oiseaux des alchimistes, la maladie, c'est le mal qui dit. Donc la personne qui fait une dépression doit comprendre ce que son état lui dit. Je vous disais qu'il y a plusieurs raisons au fait qu'aller voir un praticien Reiki ne peut suffire. Eh bien la deuxième, c'est lorsque la dépression s'est installée comme maladie, alors il faut que la personne fasse un travail en profondeur sur elle-même pour décrypter ce que ce mal lui dit. Dans ce cas, aller voir un praticien Reiki ne suffira pas, même si la personne va voir un médecin. J'en ai fait l'expérience avec un client déprimé qui est venu me voir une fois par semaine pendant 1 an et demi, et ce, sans résultat aucun. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Une séance de Reiki donne énormément d'énergie. Le Reiki est en lui-même une énergie de vie, mais lorsqu'une personne développe un trouble de l'humeur gravissime, qui s'installe et dure longtemps, on peut constater que son état s'aggrave au fil du temps et que si l'on ne traite que les symptômes, alors il n'y a aucune possibilité pour la personne dépressive de comprendre ce qui l'a plongé dans cet état. Comme je le disais, bien souvent cela commence par un déclencheur, mais ce déclencheur vient faire écho à une souffrance qui se situe dans l'inconscient de la personne. Ce déclencheur vient faire résonner une souffrance cachée. Et c'est à ce niveau, au niveau de l'inconscient, qu'il faut travailler pour guérir. Pour que des séances de Reiki
À y traiter à ce niveau-là de l'être, il n'y a qu'une seule possibilité. C'est de se former soi-même au Reiki et se donner à soi-même des autotraitements tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Car il vous faudrait un budget de dingue pour aller voir un praticien Reiki tous les jours et même plusieurs fois par jour. En outre, lorsque vous vous formez au Reiki, on vous préconise, en plus des autotraitements, des pratiques quotidiennes. Et dès le 2e degré du Reiki Usui, vous pouvez travailler sur vos souffrances du passé, sur vos tranches d'âge, sur les relations avec les autres, sur tout ce dont vous vous souvenez comme ce dont vous ne vous souvenez pas. Et la 3e raison pour laquelle aller voir un praticien Reiki ne peut pas suffire pour traiter une dépression est précisément le fait qu'en plus de l'énergie, vous devez vous mettre au travail pour décrypter vos souffrances afin de les traiter là où elles se cachent, c'est-à-dire dans l'inconscient. À ce moment-là, vous pourrez clore le chapitre douloureux et commencer à écrire un nouveau chapitre du livre de votre vie. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Prenez soin de vous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.